Ouais, ouais. Le départ, c'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial parce que c'était l'aboutissement de 1 an de préparation. Donc un départ très émouvant, très... Ouais, c'était spécial. Et donc ce jour-là, on est parti. Il faisait beau, comme souvent. On a beaucoup de bol avec la météo et il faisait très beau. Je me rappelle encore du passage du couler de Brest, le phare du Pordic. Et là, je me fais plaisir à faire un petit appel VHF pour dire au phare du Pordic, coucou, dans 1 an, on part pour une boucle atlantique. Et donc là, c'était sympa, quoi. Pour information, Brest approche de Santa-Elena, nous partons sur une boucle atlantique avec notre petit voilier rouge. Santa-Elena, Brest approche, c'est bien pris, bonne traversée à vous. Merci. Et là, il y a toutes les familles qui nous attendent au petit minou là-bas. Juste ici. Et voilà, il y a tout le monde qui est là-bas. Et il y en a aussi qui sont là-bas aussi. Trop cool. Le soleil nous a quittés, mais on va le retrouver en Espagne. Et là, il y a un Lolo qui est en train de nous faire des pattes. T'en sors ou quoi? Alors sous spi ça parte là, hein. Bien là. Sous spi, tranquillement. Ça tartine. Merdiarouette. Ça se passe, hein. Ça se passe. Et du coup, une fois qu'on est parti, on arrivait déjà en fin de matinée, la condition était encore bonne, mais on a dû lofer pour descendre, donc on a affalé le spi, on s'est mis sur notre route. On a pu manger un petit repas, puis on s'est tranquillement mis en mode navigation, donc les premières siestes pour anticiper la nuit qui arrivait. Et tranquillement, dans la fin d'après-midi, début de soirée, le vent est monté progressivement comme c'était prévu. Et donc arrivé au large de la chaussée de Saint, là le vent a commencé à monter assez fort, donc il a fallu commencer à réduire et tranquillement le vent refusait aussi, il venait de plus en plus par l'avant. Donc on était au près, donc adapter un peu la voilure, installer les télargables, le solent, prendre les ris dans la grand voile. Et avec une mer aussi qui commençait à se former un peu. Donc là, Félicien a commencé à être vachement malade. Moi, j'ai eu un petit passage aussi dans la soirée, une fois qu'on avait fait les manœuvres. Putain, ça tartine, hein. Il est très très bien. Petite allure vraiment du travers. Et là, on voit. Putain, ça va vite, quoi. C'est un salle-fast. 7 nœuds. Dans les surfs, on est à 8 nœuds. On est juste sous Génois, quoi. C'est cool, là. Donc là, on a la chaussée de Saint et nous on vise pas très loin de Armen, phare mythique. Bon là on va commencer à attaquer notre première nuit de navigation de la boucle atlantique. Donc là on n'a pas vraiment de coucher de soleil, hein. C'est un coucher de soleil derrière les nuages et on avance quand même à une bonne vitesse. Là on est quand même on a toujours le riz qu'on a gardé. Et donc là on avance entre 6 nœuds 8 et 7 nœuds. C'est plutôt une bonne moyenne. Et assez content. Dès les premières navigations avec le bateau, donc le convoyage depuis Port-la-Forêt, puis notre sortie là jusqu'au Rat de Saint pour tester un peu le bateau, 2 fois j'ai été atteint du mal de mer comme de façon,
conséquent quand même. J'avais un peu cette appréhension-là de me dire bah, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Est-ce que je vais rester les 3 jours de la traversée du golfe de Gascogne au fond de mon lit? Est-ce que ça va s'atténuer quand même au bout de quelques heures de navigation? Le départ sous spi là, au calme me rassure quand même parce que c'est une allure que moi je tolère plutôt bien du point de vue des nausées. Et puis les mouvements du bateau changent, on commence à trouver des mouvements qu'on retrouve au large et puis là tout de suite je retrouve les signes précurseurs du mal de mer. Donc je vais me coucher en me disant que ça ira mieux si je dors pas. Et donc voilà, je me souviens très bien de cette première nuit là dans ma couchette à pas dormir, à entendre les gars qui se relaient sur leur quart. Et puis voilà, donc je reste quand même malade. La médication que j'avais prise atténue fortement les signes précurseurs du mal de mer. Et en même temps, je me dis peut-être à tout moment je peux repartir. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la traversée du golfe de Gascogne, si ce n'est une journée de calme qui permet un peu de ressortir. Et un repas avec les gars, avec cette pêche d'un poisson qui était sympa. Pour le reste, ouais, je passe beaucoup de temps dans le bateau quand même. Bon, on est en train de manger et il y a un poisson qui veut manger aussi. Donc Ça, vous aimez le maquereau, hein? Oh non, c'est du maquereau. On va se faire un petit maquereau grillé. Alors, on était tranquillement en train de se faire une belle tarte, quoi. Une belle tarte et là, obligé de faire une pause sur le déjeuner. Olé. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il a pêché. Vas-y. Ah bah bien ça. Coucou. Génial. Petite bonite. Nickel. Ouais. Je mange aussi ou pas? Oh, c'est bien ça. On va bien manger. Et là, maintenant, c'est la douche. Ensuite, après 3 jours de navigation, on arrive enfin à la Corogne. Voilà, c'est sympa de revoir la terre, c'est sympa de revoir des terres qui sont un peu différentes, mais c'est marrant parce que c'est pas un changement radical non plus de paysage. On découvre du coup toute la pointe espagnole de la Galice, là, qui est une côte assez sauvage avec des grandes falaises, il y avait encore pas mal de houle. Et on traverse la baie, devant la Corogne, il y a plusieurs bras de mer qui rentrent. Donc là, c'est traverser une baie assez sympa, on commence à reconnecter à la civilisation, on voit quelques porte-conteneurs, des installations un peu industrielles. Et on rentre dans le port de la Corogne, et donc là on se retrouve dans une petite marina en centre-ville, vraiment on est sur la place vivante de la ville, donc tout de suite on est replongé dans le bas de la civilisation européenne, on n'est pas perdu, il y a tout ce qu'il faut pour nous entourer, à part qu'il y a quelques palmiers qu'il n'y avait pas à Brest. Alors, comment? Raconte ta life. Et ben ça y est, le Gascogne c'est fait, c'est plutôt bien passé. C'était un peu de pétale hier, mais là ce matin je me suis réveillé, Clément n'a même pas voulu finir son carême réveillé, bateau fusée à travers, avec un tout petit peu de houle mais pas grand chose. Et puis là on est à la Corogne, donc première visite, donc, on découvre cette
l'île espagnole. Et puis on sait pas trop combien de temps on va y passer encore, ça dépendra de la météo pour passer le Cap Finistère, mais voilà, immersion en Espagne. Je pense que demain ça va s'envoyer. Ah là là, enfin on retrouve du soleil à la Corogne. Donc là on va pouvoir manger dehors. Et ça va être trop bien. On mange un petit dalle de lentilles préparé par Félicien. Ce matin c'était pain perdu au petit déjeuner. Donc là c'est la royale totale. Et on part demain matin pour Madère pour une semaine de navigation. Et après là on va commencer à arriver sous des latitudes plutôt plaisantes avec des paysages assez magiques. Et au bout de 4 jours, donc il y a une petite fenêtre météo qui s'est ouverte, non pas pour descendre le long du Portugal, mais ça pouvait se tenter d'aller directement à Madère. Donc de la Corogne, ça nous donnait 5 bonnes journées de navigation, dans des conditions assez musclées, surtout pour le départ, avec beaucoup de houle et beaucoup de vent, mais tout au portant. Et petit coucher de soleil juste ici, au départ de la Corogne. On file tout doucement, il y a une belle houle super ample. Et c'est vraiment super beau. Il y a les copains des arts et métiers, les lézards marins qui sont partis 3 heures après nous. Donc on va suivre le tout jusqu'à Porto Santo. Donc c'est vraiment génial. Et là on s'est fait juste une petite séance photo avec le coucher de soleil et tout. C'était vraiment trop bien. Que dès les premières heures de navigation, là, c'était magique, quoi. Il y avait des bancs de dauphins qui étaient tout autour du bateau. Et en fait, il faut savoir qu'on a un projet en partenariat avec notre école de récolter des enregistrements de chants de dauphins et de les prendre en photo. Et donc ce jour-là, voilà, dès le premier jour, on voit des bancs de dauphins, c'était magnifique. Et sauf que le problème, c'est qu'il nous manquait un petit peu de matériel, il nous manquait des plombs en fait pour faire couler l'hydrophone. On savait qu'on allait acheter ça à la prochaine escale. Et donc en fait on n'a pas pu faire les enregistrements à ce moment-là. Mais je me suis quand même dit, j'étais en quart tout seul, je me dis je vais chercher la GoPro et je vais essayer de les filmer sous l'eau, quoi. On est vendredi et on approche de Madère. Il nous reste 200 000 à faire pour arriver à Madère. C'est des conditions plutôt cool. Au début on a eu beaucoup de vent, donc on a plutôt fait du 175 000 par 24 heures. Donc ça c'était très cool.
Après au milieu, c'est plutôt vers mercredi, on a eu une grosse molle où pendant une journée on n'a quasiment pas avancé. Je pense que pendant une journée on a fait 30 000 maximum. Donc ça c'était pas fou, mais on en a profité pour réparer des petits trucs sur le bateau. Enfin on a protégé plutôt une zone du Génois. On a réparé un winch, le winch de pied de main était pas en très bonne forme, donc on l'a réparé. On a passé la 3e bosse de riz, au cas où il y aurait trop de vent sur les prochains jours et on aurait besoin de mettre 3 riz. Donc voilà, ça c'était bien cool. Et puis en fait le vent est revenu tout doucement depuis hier. On est le dernier jour et donc on a envoyé le spi et ça s'est passé nickel. Un premier bord en bâbord vers le soleil. Le temps de cuisiner, préparer une petite quiche qui est en train de cuire. Et puis on a commencé à se dire qu'il allait être temps d'empanner si on voulait pas louper l'île qu'on vise. Donc on a empanné et c'était assez sportif. On était tous les deux avec Clem, un à la barre, un à l'avant. Et dans la houle avec le vent changeant et tout ça. Et c'était bien sportif. Et maintenant on est tribord en route directe sur notre objectif, Porto Santo. Le soir où on commence à apercevoir Porto Santo, c'est sympa parce qu'on se dit que c'était la plus longue navigation qu'on avait jamais faite jusqu'à présent. C'était génial. Et puis après on commence à arriver à Porto Santo de nuit et on voit l'ombre de la montagne. Et en fait c'est la première escale, je trouve, Porto Santo, qui nous fait dire que là ça y est on est parti et que ça commence à être exotique. On fait une petite randonnée pour découvrir un peu plus et puis voilà, donc un petit tour de l'île cette île qui est pas si grande. Ce qu'on peut par contre remarquer, c'est que la beauté des eaux, on a mis la tête tous les trois à l'eau pour la première fois, en tout cas ensemble à ce moment-là, et donc voilà, un bon moment de partage, et puis dans un lieu quand même qui était extraordinaire, avec une eau très claire, malgré le soleil couchant, donc ouais, un bon moment de partage. Et puis une fois qu'on en avait fini avec Porto Santo, on n'est pas resté très longtemps, on est vite allé vers Madère. Et puis voilà, on savait qu'on voulait aller à Madère pour faire un gros trek de la traversée de l'île. Et donc voilà, on a passé un petit peu de temps sur cette île-là aussi. Et ça c'était sympa. Et ça c'est dans le prochain épisode. Ça.